Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Amen. Bienvenue, bien-aimés dans le Seigneur, à ce 34e jour de notre cheminement du temps de Carême. Aujourd'hui, nous sommes dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, les versets 12 à 20. Et le thème de cette réflexion, c'est « Lumière du monde ». Jésus leur dit encore « C'est moi qui suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent « C'est toi qui te rends témoignage à toi-même? Ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit « Même si c'est moi qui me rends témoignage à moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Et vous ne savez ni d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et s'il arrivait que je juge, mon jugement serait vrai, car je ne suis pas seul. Il y a moi et le Père qui m'a envoyé. Dans votre loi, il est écrit que le témoignage de 2 hommes est vrai. Moi, je me rends témoignage à moi-même, et le Père qui m'a envoyé me rend témoignage. » Ils lui dirent donc, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Il dit ces paroles dans le lieu appelé Trésor, alors qu'il enseignait dans le temple. Et personne ne vint l'arrêter parce que son heure n'était pas encore venue. Nous voyons ici Jésus qui fait une annonce lourde de sens. Jésus annonce « Je suis la lumière du monde et celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. » Jésus annonce cela et les pharisiens qui sont là s'étonnent. Ils disent « Mais tu te rends témoignage à toi-même, ça veut dire que ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répond ainsi « Savez-vous quoi? Mon témoignage est vrai. Même si je me rends seul témoignage, mon témoignage est vrai. Pourquoi? Parce que je suis. Et en plus, je sais d'où je viens et je sais où je vais. Vous ne savez ni d'où je viens ni où je vais. Moi, je connais mon identité. Moi, je sais qui je suis. Moi, je sais ce que j'ai à offrir et je sais ce pourquoi je peux me permettre de dire cela. Maintenant, si vous voulez qu'on aille selon votre loi, je peux vous dire que mon témoignage est d'autant plus vrai que je ne suis pas seul. Le Père est avec moi. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean, le chapitre 1 au verset 5, que Dieu est lumière et en lui, il n'y a point de ténèbres. Donc lorsque Jésus annonce qu'il est lumière, non seulement il a l'approbation de son Père, mais parce que Dieu, Père, est lumière, le Fils aussi est lumière. Il dit qu'il est la lumière du monde. Celui qui marche à sa suite ne traînera plus dans les ténèbres. Bien-aimé, le Seigneur nous a été envoyé pour que justement nous puissions sortir de nos ténèbres. Il nous a été envoyé pour que justement nous puissions quitter tous les lieux de ténèbres de nos vies et que nous puissions aspirer à la vie de Dieu. Donc Jésus comme lumière vient nous apporter la vie et nous montrer le chemin qui mène à cette vie-là. C'est la raison pour laquelle, comme les disciples qui côtoyaient Jésus au jour le jour, toute personne qui se frotte à la lumière devient à son tour lumière. Et donc nous sommes appelés à être des lumières et à réfléchir dans les ténèbres qui nous environnent, à être des lumières et à donner justement cette visibilité à tout ce qui était tapi dans l'obscurité. Bien-aimés, c'est notre appel. L'une des premières appellations que Jésus donne à ses disciples, c'est « Vous êtes sel de la terre et lumière du monde ». Nous sommes appelés à être des lumières dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre entourage, dans nos lieux de travail, dans nos lieux de mission, nos lieux de vie quotidienne. Et ces lumières-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles viennent éclairer, elles viennent donner vie, elles viennent donc dissiper toutes ténèbres. Autrement dit,
La lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. Donc là où normalement il y a la lumière, les ténèbres doivent disparaître peu à peu. C'est ce qui fait partie de notre ADN de chrétiens et de chrétiennes. C'est la raison pour laquelle Jésus dit, je témoigne moi-même par qui je suis et par ce que je fais, mais mon Père témoigne également avec moi. Vous savez, la loi dit que le témoignage de Dieu est vrai. Mais bien aimé, ce n'est pas toujours le cas. Lorsque nous regardons dans le livre de Daniel, le chapitre 13, le texte nous parle d'une dénommée Suzanne qui a été accusée à tort par des hommes qui voulaient lui nuire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est dit que l'esprit de sainteté a été suscité en un jeune homme qui s'appelait Daniel pour que Daniel puisse attirer l'attention du peuple sur ce qu'ils étaient en train de faire. Ils ont accusé cette femme à tort et là, ils voulaient la condamner alors qu'elle n'a même pas été entendue et jugée convenablement. L'Esprit de Dieu s'est saisi de Daniel et Daniel a été l'instrument de Dieu pour pouvoir démontrer que le témoignage de ces deux personnes qu'il avait accusées, que leur témoignage était faux. Lorsque nous sommes lumière, nous aussi, l'Esprit de Dieu peut passer au travers de nous pour apporter l'éclaircissement là où cela est nécessaire. L'Esprit de Dieu peut passer au travers de nous pour pouvoir éveiller des consciences. L'Esprit de Dieu peut passer au travers de nous pour pouvoir rétablir l'ordre et la justice. L'Esprit de Dieu peut passer au travers de nous pour pouvoir montrer la voie, le chemin qui mène à la vie et à la vie selon Dieu. C'est à nous d'être des réceptacles. C'est à nous d'être ouverts pour accueillir cette grâce que Dieu veut nous faire. Nous voyons ici Jésus qui démontre aux pharisiens que son témoignage a une base solide. Parce que lui, il est uni à son Père, il témoigne par lui-même, par ses œuvres, et son Père témoigne également pour lui. Autrement dit, la condition pour la loi de pouvoir valider un témoignage, cette condition-là est remplie. Ils sont deux à témoigner de qui il est. Maintenant, il lui pose la question, mais qui est ton Père? Et Jésus leur répond, vous ne connaissez pas mon Père, car si vous l'aviez connu, vous m'auriez connu moi aussi, vous m'auriez accepté. Comme dit Jean le chapitre 1, il est allé chez les siens et les siens l'ont rejeté. Bien aimé, c'est à ça. Lorsque nous sommes lumière, on peut être rejeté certes, mais on continue de briller. On peut être rejeté, mais on continue d'éclairer. On continue de donner de la visibilité. Alléluia. Et je veux terminer en disant que Jésus nous rappelle que celui qui connaît le Fils connaît le Père. Donc le Père ne peut être connu que par le Fils. Celui qui connaît l'un connaît l'autre. Jésus est la lumière du monde. Il est celui qui nous éclaire, celui qui nous guide, qui nous montre la voie pour qu'on puisse aller vers le Père qui nous a fait. Et si nous prenons conscience de d'où nous venons et d'où nous allons, autrement dit, si nous prenons conscience que nous sommes de Dieu et que nous devons justement, que notre vie tout entière doit aller vers Dieu, donc doit aspirer à une nouvelle communion avec Dieu, à ce moment-là, bien-aimés, nous avons tout gagné. Alléluia. Et donc, je prie qu'aujourd'hui, que celui qui est la lumière du monde, Jésus-Christ de Nazareth, je prie qu'il nous éclaire, que par son esprit, il nous permette à nous aussi d'accueillir avec humilité que dans nos vies, nous sommes et que nous pouvons être des lumières pour nous, mais surtout pour tous ceux qui nous environnent. Nous pouvons, nous aussi, nous demander quels sont les lieux dans nos vies où la lumière a besoin de briller plus aujourd'hui.